Bienvenue à tous à cet entretien spécial en marge de la 14e édition des Atlantic Dialogues qui se sont tenus du 10 au 13 décembre ici au Policy Center for the New South au sein du campus de l'Université Mohamed VI Polytechnique. Cet entretien spécial que nous réalisons aujourd'hui avec le président exécutif de ce think tank marocain et qui organise donc ces Atlantic Dialogues, cette plateforme d'échange entre des décideurs du monde politique, diplomatique, économique, mais aussi des représentants de la société civile, bref, beaucoup de matière grise qui se rassemblent ici à Rabat pour discuter des sujets qui nous touchent tous, nous qui sommes riverains de l'océan Atlantique, mais pas que. Et j'ai l'immense plaisir et joie d'accueillir donc aujourd'hui le président exécutif du Policy Center for the New South, Karim Einaoui. Merci de répondre à nos questions. Bonjour. Bonjour Khadija, merci de me recevoir. 14e édition des Atlantic Dialogues, c'est ce que aujourd'hui ce forum, si on peut l'appeler ainsi, atteint cette maturité et aussi cette influence un peu dans les quatre coins de l'Atlantique. Oui, 14 ans, c'est pas mal. Je crois que c'est aussi un avantage et un inconvénient parfois de durer, donc il faut constamment innover, il faut constamment changer les formats, renouveler les participants, tout en gardant une certaine continuité. Donc c'est un peu un équilibre, une alchimie qu'il faut créer. Et je crois qu'on y arrive. Je pense qu'une conférence de cette nature, c'est un flux, c'est une chorégraphie, c'est 70 nationalités, environ 500 personnes. C'est une grosse organisation qui doit être efficace. Et pour nous, c'est pas simplement une conférence, c'est un moment où on cristallise un peu, on catalyse ce qu'on fait sur toute l'année sur ce sujet. Donc c'est un sujet qu'on porte autour d'un programme de recherche. Il y a beaucoup d'activités tout au long de l'année. On publie aussi les Atlantic Current, qui est notre publication annuelle. On en est à la 12e édition. Près de 40 contributeurs. Et beaucoup de ceux qui participent ici sont des partenaires, sont des experts avec lesquels on travaille. Donc c'est pas gratuit. Donc voilà, on fabrique du capital aussi, du capital social, de la confiance. Pour faire d'autres choses tout au long de l'année. Donc c'est pas juste un événement ponctuel, si vous voulez. Ça s'inscrit dans une logique globale. Et voilà, on est très content de le faire. Alors, 12e édition des Atlantic Currents, et je disais au début de cet entretien, il y a bien sûr des décideurs de différentes sphères, mais il y a aussi les académiciens, on les entend parler, ces académiciens qui font aussi la richesse des think tanks. Et parmi les thématiques, les nombreuses thématiques qui ont été débattues pendant ces 3 jours de conférence, il y a aussi le rôle des think tanks. Aujourd'hui, au Maroc, nous sommes à cette croisée des chemins, et surtout avec ce chemin du développement sur lequel le Maroc est engagé depuis quelques décennies maintenant. Les think tanks marocains, aujourd'hui, Karim Einaoui, font-ils réellement la différence ? Qu'est-ce que vous appelez faire la différence ? Influer. Est-ce qu'ils ont un purpose ? Est-ce qu'ils sont utiles ? Oui, je crois. Chacun, évidemment, on n'a pas de baguette magique, on fait partie d'un écosystème plus large. Donc, je crois qu'ils ont chacun leur utilité. Je ne peux pas vous dire, je peux vous parler de nous, comment est-ce qu'on essaie d'être utile, c'est de plusieurs manières. On est aussi au-delà, en fait on fabrique de la connaissance, au départ il y a ça, et la rigueur de l'écriture qui est irremplaçable, et de la méthode scientifique, si vous voulez. Donc sinon on n'est plus dans de la connaissance factuelle, ancré dans la science, on est sur d'autres choses. Donc nous, on ne fait pas de militantisme, on ne fait pas de plaidoyer. On est dans la neutralité ? Oui, qui provient de la méthode scientifique, si vous voulez. Donc, je ne sais pas si vous nous demandez, on publie des choses
l'évaluation d'une réforme, la mesure de l'impact d'une réforme sur la croissance, sur l'inflation, ou qu'on fasse une analyse de la situation dans le Sahel par un de nos experts. C'est basé sur des faits, sur des missions de terrain, sur des échanges. Donc oui, de ce point de vue-là, et c'est essentiel. C'est ça la crédibilité. C'est pour ça que les autres veulent vous parler et s'engager avec vous. C'est pour votre expertise. Après, ce savoir, vous avez plusieurs manières de le transmettre. Donc, transmettez, c'est ce qu'on fait là aux Atlantic Dialogue, dans un format particulier, mais c'est aussi, ça peut être des tables rondes en format restreint avec d'autres experts dans lesquels on va dans les détails de la méthode, etc. Ça peut être des briefings aussi qui sont faits. Ça se transmet aussi à l'université, puisque nombre de nos experts ici enseignent. Ça se transmet à travers vous, à travers d'autres médias. Ça se transmet par tous les contenus multimédia qu'on produit. Donc ce n'est pas élitiste, en fait, cette production. Vous parlez de The Atlantic Currents. Est-ce que ça reste cloîtré à ce monde académique? Je ne crois pas. Alors évidemment, ici, il y a des individus qui, vous l'avez vu, qui sont d'un certain milieu, qui partagent une certaine culture, mais tout ça irrigue après de la manière dont je vous ai parlé. On fait ça en plusieurs langues, des émissions en français, en arabe, en anglais, en espagnol. On a des activités dans les régions du Maroc, par exemple avec la Banque mondiale et le PNUD. On a une activité qui s'appelle Parlons Développement, où on va dans toutes les régions du Maroc. Nous sommes allés dans 21 villes du Maroc déjà avec eux pour aller porter ces débats. Nous avons des programmes de stage très structurés pour les jeunes et on essaye. Quels jeunes? Les jeunes diplômés, les jeunes diplômés qui veulent faire un stage au Policy-Saint-Ouen. Il suffit d'aller sur notre site. Vous avez un espace qui s'appelle Youth Leadership Initiative et on a 6 ou 7 propositions extrêmement concrètes. Un programme de jeunes professionnels dans lequel on recrute des jeunes sans formation, sans expérience, sortis d'école à partir du bachelor en 4 ans. Nous avons un programme de stage très structuré et rémunéré, dans lequel ils vont apprendre des choses, interagir tout de suite avec des anciens ministres, anciens ambassadeurs, enfin vous connaissez notre écosystème. Nous avons donc ce Parlons Développement, nous avons des activités avec les réseaux constitués de jeunes, il y a plein d'associations de jeunes au Maroc, nous faisons des choses avec eux, nous avons les Atlantic Dialogues Emerging Leaders, etc. Donc pour nous c'est aussi, donc cette connaissance dont je parlais, c'est aussi une transmission au travers des générations, c'est partager cette connaissance avec les décideurs, avec ceux qui souhaitent s'en inspirer ou les utiliser pour la fabrique de leur politique publique, mais aussi de transmettre au niveau de l'université pour les enseignements, au travers des enseignements, au niveau de la formation professionnelle que nous faisons donc pour des professionnels du secteur public ou des privés, tout ça ici à l'université Mohamed VI Polytechnique, mais aussi transmettre donc à des publics plus global, si vous voulez, plus général, entre guillemets, au travers des contenus multimédia, etc. Et aussi transmettre une connaissance, ce qu'est le Maroc, ce qu'est l'approche du Maroc, notre manière de voir les sujets, notre manière aussi, notre posture sur des sujets globaux, le climat, la gestion des océans, etc., les questions démographiques, les questions de croissance, les questions de commerce, avec d'autres dans les autres pays. D'accord ? Donc c'est beaucoup de... Voilà, c'est ça un think tank, c'est un écosystème capillaire, complexe, avec beaucoup de prolongements, mais ça reste des institutions à taille réduite. C'est-à-dire, c'est pas des taille réduite, mais avec de grandes idées, oui, avec une méthodologie, mais suffisant pour atteindre aussi et être. On reviendra à ce concept de transmission, notamment aux nouvelles générations. Est-ce que finalement les think tanks parlent à cette pas tous, new gen, on parle de nous, pas tous. Nouvelle génération, pas tous. Mais est-ce que les think tanks parlent aussi aux politiques publiques ? Oui. Est-ce que les politiques publiques entendent ? Ça dépend. Ça dépend, on ne peut pas obliger, mais on fabrique de la connaissance qui s'accumule et qui finit, de mon point de vue, par être utilisée, entendue pour plein de raisons. Les bonnes idées voyagent bien, même si les êtres humains n'aiment pas toujours s'approprient des idées. Ça marche finalement. Les jeunes qui travaillent dans les administrations
quand ils font des notes, des papiers, réfléchissent à un sujet pour leur chef, ils vont aller voir si vous avez écrit 50 papiers sur un sujet particulier, il y a forte chance qu'ils finiront par utiliser ce que vous avez dit. Donc c'est un processus complexe. J'en fais partie. Voilà, par exemple, je ne sais pas si vous voulez vous intéresser à la participation des femmes au marché du travail ou tout ce qui concerne la formation au marché du travail-emploi. On a publié énormément sur ça, vous allez finir par le regarder. On est consulté, même parfois ça passe par un truchement d'intermédiaire, c'est-à-dire on peut demander à un consultant sur un sujet quelque chose, ce consultant va avoir ce qu'on a fait pour le redonner à un policy maker, par exemple. Etc., etc. Donc tout ça. Pourquoi les chercher ailleurs alors que nous avons de la matière qui est déjà présente ici? C'est une autre question et c'est pas grave. C'est pas important, puisque ce que nous faisons sont un bien public. Tout ce que nous faisons, quasiment tout, est publié, est disponible, en fait. Donc aujourd'hui, le site de Policy Center, c'est plusieurs millions, pratiquement 4 millions de vues, visiteurs uniques par an. Et donc, il y a des papiers qui sont vus, consultés, downloadés 40 000 fois, si vous voulez. Donc ça c'est utilisé, si vous voulez, d'accord. Donc à travers vous pouvez passer nos idées. Vos idées peuvent passer par un jeune cadre de l'administration. Ils passent par les jeunes qu'on forme ou les professionnels qu'on forme. Vous voyez, ces idées voyagent à l'international aussi, puisqu'on est sollicité pour discuter avec d'autres dans d'autres pays. Donc, je ne me soucie pas trop. On peut être consulté directement par un décideur qui a envie d'écouter, qui pose une question très précise. Et ça se fait. On reçoit beaucoup d'étrangers qui viennent nous demander aussi, nous posent des questions. Donc, ça aussi, ça passe. C'est aussi un canal de transmission. Vous voyez, donc c'est pas aussi linéaire que ça. Et ça voyage aussi dans le temps, au travers des générations. Quand vous prenez un stagiaire qui passe 6 mois, qui part, il amène un petit bout de tout ça avec lui. Et un réflexe après, quand il sera là où il travaillera. On se considère comme étant une fabrique de talents. On a des jeunes qui passent 5 à 6 ans en moyenne ici, puis qui vont travailler ailleurs. On en a partout, dans les organisations internationales, dans l'administration, dans le secteur privé. Ils amènent une partie de cette culture avec eux. Qu'est-ce que vous appelez comme culture? La culture d'un think tank, la culture du Policy Center, au croisement de la société civile, de la science, des méthodes de la science, de l'académie et de la décision publique. Donc une culture de la rigueur, de la méthode scientifique, mais orientée décision. La capacité de discuter avec des académiques qui sont, si vous voulez, à un niveau dans les universités, qui font un peu autre chose, un niveau plus avancé, capable de comprendre, d'échanger, de leur demander des choses, de les retranscrire, la rigueur des faits, la capacité à présenter des solutions digestes à des problèmes complexes, les réseaux pour poser des questions. On a organisé récemment, et on est encore en train de le faire, une série de webinaires sur les questions de réforme sociale et des programmes d'aide conditionnelle, un peu comme ce qu'on a mis en place au Maroc avec les transferts en cash conditionnel pour les ménages. Cette expérience, le Brésil a fait ça, le Mexique, etc. Donc, c'est de circonstances. Et donc c'est intéressant de voir comment ça marche, quels sont leurs résultats. Ils nous ont précédés. Pour certains, ça fait 30 ans ou 40 ans qu'ils ont des programmes de cette nature. On a organisé une série de webinaires sur ce sujet. Ça va se poursuivre aussi avec quelques pays asiatiques. Voilà, ça intéresse tout le monde, par exemple. Donc, s'ils amènent une partie de cette culture avec eux, donc voilà, je crois que c'est déjà pas mal. Donc, ce que je vous disais, nous, sont de petites institutions, mais assez efficaces, assez astucieuses, en fait, et qui se placent aux interstices de tous ces mondes, et qui sont, je crois, importantes, mais évidemment, n'ont pas de baguette magique et n'ont pas vocation à remplacer des institutions qui ont d'abord des légitimités électorales ou des légitimités gouvernementales, ou même des universités qui ont des tailles beaucoup plus importantes, ou la recherche scientifique, si vous voulez, menée dans le monde académique, c'est plutôt complémentaire et adjacent.
Et en parlant de complémentarité, est-ce qu'on peut aussi aspirer à ce qu'il y ait ce travail entre les différents think tanks peut-être marocains pour vraiment asseoir un véritable label du think tank marocain sur la scène internationale? Je ne crois pas qu'il y ait des questions. Nous, on travaille avec. Vous le voyez, il y en a une quarantaine ici. On travaille toute l'année avec eux. On a des publications conjointes, etc. On a un partenariat approfondi avec les principaux think tanks indiens, l'ORF et italien, l'ISPI, dans lequel on échange. On a un peu fait coordonner nos programmes de jeunes leaders. Où on fait des. On a sorti là, on va l'annoncer tout à l'heure, une publication qui s'appelle Trend, qui est faite conjointement avec eux sur les méga trends globaux. On fait beaucoup de recherches conjointes, on lève des financements aussi auprès de bailleurs de fonds, conjointement avec d'autres think tanks. Mais les think tanks sont jaloux de leur autonomie aussi. Donc c'est pas des institutions, si vous voulez, que vous coordonnez d'une manière centralisée ou pas. D'abord, ils travaillent entre eux de manière extrêmement efficace parce qu'ils se ressemblent. Donc il s'est avéré qu'on a déjà fait des choses ici avec les universités au Maroc, notamment, avec certains centres de recherche, avec d'autres think tanks aussi. Donc c'est on a project basis, si vous voulez. C'est des opérations qu'on fait par projet sur des choses bien définies, etc. Donc ça c'est ce qui marche. Sur des sujets sur lesquels on a des intérêts communs, on a de l'expertise aussi, il faut avoir de l'expertise, ou complémentaire ou commune. Donc c'est un peu comme ça que ça se passe, c'est extrêmement fluide. Ce sont des organisations de la société civile en fait, puisque nous, par exemple, nous sommes une ONG à but non lucratif et on avait eu le plaisir, l'honneur, la responsabilité d'être reconnu d'utilité publique. Et ce qu'on prend de manière extrêmement sérieuse. Pour nous, c'est le caractère de bien public de ce qu'on fait. En un mot, votre mission en tant que Policy Center for the Licence, la transmission. En tant que think tank marocain. La transmission. Au travers des générations et la transmission du savoir de manière la plus large possible et contribuer à améliorer le capital humain pour augmenter la productivité, ce qui est pour le Maroc fondamental pour accélérer la croissance. Et on a toujours le souci d'être extrêmement ouvert et extrêmement transparent sur ce qu'on fait. Vous pouvez le regarder sur notre site internet par exemple. Et donc ça, je crois que c'est ça, en fait. Apporter notre modeste contribution, si vous voulez, dans ce domaine, à l'élan du pays. Merci beaucoup, Kalima Innaoui. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci, Khadija. Toujours un plaisir. Merci. Voilà, c'est la fin de cet entretien spécial que nous avons réalisé avec le président exécutif du Policy Center for the New South en marge de la 14e édition des Atlantic Dialogues organisée ici à Rabat sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes.